Un assaillant radicalisé sous surveillance, un frère en prison dans un dossier lié au djihadisme, un autre détenu au profil vraiment inquiétant et 6 autres personnes en garde à vue. Que sait-on ce dimanche de l'enquête sur l'attentat d'Arras qui a coûté la vie à un enseignant et blessé 3 autres personnes? La mise sous surveillance. Mohamed Mogouchkov, 20 ans, est né à Malgobek, dans la République russe à majorité musulmane d'Ingouchie, selon l'administration, et est arrivé en France en 2008. Il n'avait aucun casier judiciaire mais était suivi depuis la fin du mois de juillet, selon Gérald Darmanin, par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, grâce à des écoutes et des mesures de surveillance physique. Cette surveillance a été mise en place parce qu'il y a eu des liens entre lui et son frère détenu, a expliqué samedi le ministre de l'Intérieur. 9 personnes toujours en garde à vue. Sur les 11 personnes qui se trouvaient en garde à vue samedi, 9 l'étaient toujours dimanche, à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, SDAT, et à la DGSI. Parmi elles, Mohamed Mogouchkov, 2 frères de l'assaillant dont celui incarcéré, sa sœur née en 2005, sa mère, un de ses oncles et un détenu. 2 gardes à vue ont en revanche été levés, 2 Biélorusses, qui n'avaient rien à voir avec l'enquête, a appris l'AFP de sources policières. Depuis son arrestation vendredi, Mohamed Mogouchkov ne s'est pas exprimé, a précisé l'une de ses sources. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. Les motivations de l'auteur restent à définir, a estimé samedi Gérald Darmanin, alors qu'il affirmait vendredi sur TF1 qu'il y avait sans doute un lien avec les événements au Proche-Orient. Un entourage au cœur de l'enquête. Le père et le frère ont eu une influence déterminante, semble-t-il, dans le passage à l'acte, selon une source policière à l'AFP. Le père de l'assaillant, fiché et expulsé en 2018, était tenant d'un islam radical, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Il se trouve très probablement en Géorgie, a précisé dimanche une source policière. Son frère aîné a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, en 2023, pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat aux abords de la présidence de la République, dont il avait connaissance. Il a ensuite été condamné pour apologie du terrorisme. Le cas d'un autre détenu, également en garde à vue, interroge les enquêteurs. D'après le Parisien, ce prisonnier radicalisé échangeait avec l'assaillant sur des réseaux sécurisés. Selon une source proche du dossier à l'AFP, Maxime C. a un profil vraiment inquiétant. Lors de ses détentions dans différentes prisons, il a été constaté une influence auprès des codétenus. Pas de faille selon les autorités. Il n'y a pas eu de faille des services de renseignement, a affirmé Gérald Darmanin. Rien dans les éléments qu'on avait pu obtenir ne permettait de prédire que cet individu pouvait passer à l'acte, a renchéri Elisabeth Borne dans la Tribune dimanche. Mohamed Mogouchkov a été contrôlé jeudi, la veille des faits, sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée. Ce contrôle était destiné à vérifier s'il n'avait pas des armes sur lui, mais aussi pour procéder à des techniques de renseignement plus intrusives et notamment accéder à son téléphone et aux messageries cryptées de son téléphone, selon Gérald Darmanin. Il a manqué sans doute quelques heures, pour permettre aux enquêteurs d'exploiter ces techniques, a-t-il précisé, ajoutant qu'il n'était toutefois pas certain que l'auteur parlait sur son téléphone avant son passage à l'acte. Son profil s'apparente donc à un individu radicalisé dont le potentiel est connu mais qui décide subitement de passer à l'acte, rendant difficile sa neutralisation, selon une source du renseignement. La seule chose dont nous avions connaissance sur cette personne, c'est lorsqu'il s'en est pris à sa maman. Il a connu une garde à vue pour violence intrafamiliale, selon le ministre de l'Intérieur. L'assaillant ne pouvait légalement pas être expulsé, étant entré en France avant l'âge de 13 ans, a souligné Gérald Darmanin. Que pouvait-on faire de plus en l'occurrence? Est-ce que ce qui est imprévisible doit être prévu, a lancé dimanche sur France Inter le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Avec AFP.